matin. Nicolas Caro, ce matin, ce n'est pas un mais deux livres du jour dont vous nous parlez. Mais regardez s'ils sont beaux, c'est une nouvelle collection format poche éditée par la revue 21. Vous savez, la belle revue de reportage au long cours. Je dis format poche, c'est encore un peu plus fin, ça vient des Lian Wanhua, explique l'éditeur. De petits livres conçus pour se glisser dans des poches, oui, mais des poches de chemise des ouvriers chinois. Incroyable, on n'a pas encore ouvert le livre qu'on a déjà appris quelque chose, c'est dingue. Les Lian Wanhua. Ah, il connaît tout. Vous le dites beaucoup mieux, Dimitri. Non, Il y a un accent. Alors, de quoi parlent ces deux ouvrages ? Ce sont des reportages écrits comme des romans, mais ce sont des enquêtes littéraires, des histoires, tout ce qu'il y a de plus vrai. Le premier est signé Patrice Van Hersel. Il s'appelle C'est pas la mort. Il s'intéresse au NDE, Near Death Experience, les expériences de mort imminente. Je rappelle, ce sont des gens qui font un arrêt cardiaque après un accident ou n'importe quelle cause, dont le cœur s'arrête en tout cas pendant plusieurs minutes, mais qui sont ranimés. Eh bien, ces gens, on les appelle des expérienceurs. Le mot est moche, mais ça veut dire donc qu'ils ont vécu une expérience assez incroyable. En général, une sensation de calme et de paix intense, parfois l'impression de sortir de leur corps et de se regarder, ou une lumière, etc. Ils sont morts quelques minutes et ils se souviennent et ils racontent. Le journaliste Patrice Van Hersel avait déjà étudié la question il y a 40 ans. Il reprend du service pour cette enquête. Alors, le deuxième ouvrage maintenant. Rien à voir du tout. Le titre est superbe. Mais qui a piqué Valérie ? Cette fois, c'est un reportage de Pierre Carré. Il nous le présente comme une enquête criminelle. Nous sommes chemin de la Poudrette à Montauban. Quartier tranquille pourtant. La victime s'appelle Valérie. Le crime a eu lieu un après-midi. Elle a été blessée à l'épaule gauche. Dans un réflexe et en état de légitime défense, Valérie a tué son agresseur. Elle l'a écrasé, même c'était un moustique. Pierre Carré enquête donc sur une invasion de moustiques de plus en plus nombreux là-bas. Il essaye de comprendre pourquoi, s'ils véhiculent des maladies aussi, et le lien éventuel entre cette invasion et un projet immobilier. C'est assez génial. On dirait un camoulox quand même. À la nouvelle collection donc de la revue 21. Il y en a deux autres, je vois ça, de la part du chien, et à la base c'était l'huile gentille, puis il y en aura d'autres derrière. Merci beaucoup Nicolas Caro. Héloïse Goua, ce matin, vous nous parlez du retour d'un acteur qu'on connaît bien pour une série d'actions totalement culte. Vous reconnaissez ce compte à rebours, Bien Dimitri, sûr. Anissa, 24 Nicolas. heures chrono. Bah oui, vous Génial. avez sûrement, comme moi, passé de nombreuses heures devant les aventures de Jack Bauer devant 24 heures chrono. Eh bien, Kiefer Sutherland, l'acteur derrière ce personnage, reprend du service dans une nouvelle série d'actions de haute volée qui s'intitule Rabbit Hole, le trou du lapin. Kiefer Sutherland n'a rien perdu de son énergie et cette fois encore, sinon ce serait pas drôle, son personnage se retrouve dans de sacrés ennuis. Il s'appelle désormais John Ware. C'est un arnaqueur professionnel spécialisé dans l'influence des marchés boursiers et dans l'espionnage industriel. Les données, c'est le moteur de tout. Tu crois simplement t'acheter des chaussettes, mais ils savent pour qui tu votes et pour quelle raison. Pourquoi moi? Je sais que je peux te faire confiance. C'est toi qui m'as appris à me méfier de tout le monde. L'espionnage économique, c'est moche comme façon de s'enrichir. Vous êtes en train de m'accuser de quelque chose? Je me disais, ils lui ont changé sa voix, mais non. Mais non, c'est toujours le même doubleur, oui. Évidemment, une de ses missions tourne mal. John Ware a été piégé. Il est accusé d'un double meurtre et toute son équipe disparaît dans une explosion. Oui, il y a beaucoup d'explosions. C'est le début de la descente aux enfers. John se retrouve seul. Il cherche à trouver l'ennemi qui se cache derrière cette machination. Alors il devient complètement paranoïaque. Tout ça avec le FBI et ses trousses. Quelqu'un voulait vous tuer parce que vous avez trouvé quelque chose. J'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ça fait partie des risques du métier. Dans quelle merdier tu m'anises? Tout repose sur une exécution parfaite du plan. Ça va être douloureux. Ça va être très très douloureux. On le sent. Oui, il y a tous les bons ingrédients d'une bonne série d'action. Rabbit Hole, c'est une série qui court à toute vitesse. Chaque seconde compte. Faut pas aller se lever pour Prendre boire un verre café, d'eau. non, Non, surtout pas. Sinon, on ne comprend plus rien quand on revient. Le scénario est bien pensé, toujours très tendu. Nos nerfs sont mis à rude épreuve avec les multiples rebondissements plus surprenants les uns que les autres. Je vous préviens, on tombe de sa chaise avec le dénouement de la saison. Les fans de 24 heures chrono et les autres ne devraient donc pas être déçus par cette série difficile à interrompre. Voilà, Rabbit Hole, c'est la nouvelle série Bonhomme de Paramount+. Voilà, Tulsa King avec Sylvester Stallone vient de s'achever. Et ben voilà, vous enchaînez. On s'arrête jamais. Exactement, c'est à voir aussi via MyCanal, un nouvel épisode tous les lundis. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci à tous les trois et à demain pour de nouvelles découvertes.